Coucou, c'est H, comment vas-tu? Bon, je te fais cette vidéo aujourd'hui. Je pensais pas faire de vidéo ce week-end, mais du coup, là, il est vendredi, fin de journée, et je me dis quand même, en fait, même si je manque d'entrain, je manque d'idées, il faut quand même que je sois là, parce que non seulement moi, ça me permet de rester dans le move, et ça me permet de rester connectée avec vous. Donc, pour commencer cette vidéo, je vais te demander de liker et de partager et de t'abonner à ma chaîne si ce que je te partage là t'intéresse ou si ça t'intéresse pas, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais faire un bilan de mon premier trimestre 2024 avec le tarot. On va parler de tarot, oracle, livre, blabla général. Donc, j'ai énormément de choses à dire, à partager, mais en même temps, j'ai partagé énormément de trucs jusqu'à maintenant. La première chose que je voudrais dire, c'est que là, on est le 12 avril et je recommence à peine à retrouver mon amour pour les cartes, pour le tarot. Je m'en suis un petit peu éloignée ces derniers temps. Je m'en suis un petit peu dégoûtée. Et tu verras, même quand je vais te présenter les jeux que j'ai achetés depuis le début de l'année, et ben voilà quoi. En temps normal, au mois d'avril, là, je devais en avoir acheté, alors on va dire en mars, 3 mois, 3 fois 3, au moins 9 jeux. Et j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 4 et je vais t'en parler tout à l'heure. Donc, j'ai failli, enfin je sais pas si j'ai failli, j'ai été dégoûtée du tarot. Ça, faut que je t'en parle. Je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a des périodes comme ça où on se lasse un petit peu de quelque chose. Et j'avais une période en 2022, je crois. 2022 où je me suis éloignée du tarot, mais c'était pour une autre raison. Là, je me suis éloignée du tarot parce que vraiment... il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est que j'ai pas arrêté de le crier partout, c'est que j'ai pris un accompagnement professionnel avec une coach business pour pouvoir créer enfin créer le programme de mes rêves, celui que j'aimerais faire depuis très très longtemps, pour pouvoir aussi être financièrement indépendante parce que je suis salariée pour l'instant et le statut de salariat ne me convient plus depuis des années maintenant, mais je n'avais pas trouvé la force de me lancer à corps perdu dans une... En fait, je crois que c'est la peur du changement qui me faisait peur et qui me faisait reculer tout le temps, ou en tout cas qui ne me faisait pas aller au bout des choses. Et au mois de juillet, j'ai décidé d'abattre cette peur du changement et justement de me lancer dans cette nouvelle réalisation de moi-même, de me lancer un challenge qui à la fin doit être gagnant parce que je ne me suis pas lancée dedans pour rien. Je vais aller jusqu'au bout de mes convictions et jusqu'au bout de mes ambitions. Voilà. Donc, tu le sais très bien que je suis en train de créer une formation. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, j'y reviendrai dans un autre vlog pour te parler plus en détail de cette formation, mais ça sera une formation sur le tarot. Une formation d'apprentissage du tarot pour les débutants et les avancés avec un plus, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans le tarot. Ça va être un apprentissage à 360 degrés, un apprentissage holistique du tarot. J'y reviendrai plus tard. Donc en fait, je me suis lancée dans ce challenge-là
avec une coach business et rentrer dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà expliqué. Passer par cette phase de changement, ça te fait beaucoup poser, ça te confronte à toi-même, ça te fait poser énormément de questions, ça te fait douter de tes capacités, ça te fait douter de tes connaissances, ça te fait douter de tout. Parfois tu te compares aux autres, parfois tu te dis que tu vas jamais y arriver, que tu n'es pas capable. Il y a des jours où tu te lèves, où tu as le feu à l'intérieur de toi, tu te dis je vais tout casser et tu es pleine d'idées. Donc en fait, je vis vraiment les montagnes russes incessantes. C'est assez compliqué quand même. Ça a été très fatigant pour moi. Autant physiquement que mentalement. Et en fait, ça m'a éloignée de... Le fait de vouloir créer quelque chose en voulant rentrer dans... Tu dois faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut suivre ça pour que ça marche. Et en rentrant dans des choses qui ne me convenaient pas, en fait, je me forçais à créer quelque chose qui ne me correspondait pas. Et ça m'a complètement dégoûtée. Ça m'a vraiment, vraiment coupée de toute envie de jouer avec mes cartes. Ça fait très longtemps que je ne me fais plus de tirage. La dernière fois que je crois que j'ai fait un tirage, je l'ai posté avec le Madhouse Tarot, je l'ai posté sur un vlog. C'est la dernière fois que je me suis tiré les cartes. Voilà, bon, ça remonte. Je me suis acheté quelques jeux, mais bon, sans grande conviction. Et moi, d'habitude, qui regarde tout le temps les nouveautés de tarot, qui regarde du contenu sur le tarot, pas du contenu de nouveaux decks, ça, j'ai un peu lâché ça. C'est plus ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir la vision des gens. Il y a plein de chaînes anglo-saxonnes, américaines et anglaises, pour le coup, qui ont du contenu vraiment riche sur le tarot. Et d'habitude, je me nourris de ça, tu vois. J'ai complètement lâché le truc. J'ai pu acheter de jeux, je me suis pu tirer les cartes, je me suis complètement désintéressée de mon outil préféré numéro 1. En même temps, j'étais tellement déboussolée. J'ai l'impression aussi qu'il y a un autre phénomène aussi qui rentre en compte. C'est, en tout cas pour l'instant, je n'ai plus le besoin de me tirer les cartes. Parce que les réponses sont en moi et j'ai pas besoin de tirer mes cartes pour avoir des réponses à mes questions. Ça me vient comme ça, intuitivement. Et maintenant, quand je prends mes jeux, même au-delà de ces 3 mois, c'est plus de manière ludique. Voilà, je tire les cartes de temps en temps pour moi et j'ai toujours ce truc, oh putain, c'est bluffant, quoi. Mais on va dire que pour des grosses questions existentielles, du travail sur soi, de shadow work et tout, j'ai plus besoin de mes cartes. En même temps, ces derniers mois, en fait, j'ai fait du shadow work tous les jours. Ça a été assez compliqué. Mais voilà, sans mes cartes. Après, j'ai acheté pas mal de bouquins dont je vais te parler. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé à lire. Il y en a quelques-uns que j'ai pas commencé à lire, mais en tout cas, qui vont faire partie de mes prochaines lectures. Et j'ai acheté des choses début avril, mais ça sera pour un nouveau vlog. Je ne vais pas mélanger, là je vais parler des 3 premiers mois. Donc sans tarder, je vais te parler des jeux que j'ai achetés. Et voilà, je vais te les présenter. Et je vais commander un jeu aussi aujourd'hui. Il faut que je me dépêche parce que j'aimerais le recevoir demain. Je vais commander le jeu de Carlotta Abrastrega.
et Orlan Ivora, pardon. Carlotta, vous connaissez Carlotta sur... comment s'appelle son compte sur Instagram de Carlotta, j'ai oublié le nom de son compte sur Instagram. Je vais te dire ça tout de suite. Je la suis depuis quasiment ses débuts. Elle parle d'animisme et elle est... Son compte, il s'appelle Carlotta Abrastrega, mais il me semble qu'elle avait un autre nom avant. Je sais plus, du coup. Donc, en fait, elle se dit ethnobotaniste animiste. Elle avait un compte Patreon où elle parlait des plantes, de la connexion avec les plantes, la connexion avec les lieux d'animisme et de manière géniale. J'ai acheté 2 formations avec elle, une sur le tarot et une sur la communication avec les plantes. J'adore sa vision, j'adore tout ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai découvert avant-hier qu'elle avait sorti un jeu avec du coup cette créatrice, cette artiste qui s'appelle, du coup, j'ai encore perdu son nom, qui s'appelle Orlan Ivora, que je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, elle a un coup de crayon extraordinaire et il se dégage vraiment une puissance de ses illustrations. Et ce jeu, il me le faut. Donc voilà, je vais en parler dans un prochain vlog. Et du coup, je reviens pour te présenter les jeux que j'ai achetés depuis janvier 2024. Si tu voyais tous les livres que j'ai sortis là, je me demande si je vais te présenter les livres que j'ai achetés et que j'ai lus ou uniquement les livres que j'ai lus, les livres que j'ai feuilletés. Bon, je les ai tous feuilletés et j'ai déjà commencé à lire des parties des uns et des autres. Je vais commencer avec les livres de tarot. Le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth, que tout le monde connaît. Donc je n'ai pas le jeu, j'ai que son bouquin. J'ai commencé à le lire. Très intéressant en fait, le début du livre, sur les... Enfin, il explique en fait comment sa rencontre avec le tarot, etc. La personne qui l'a initié au tarot. Et ensuite, tu vois, c'est très intéressant. J'ai un peu feuilleté le bouquin sur la notion de symbole. Je ne suis pas rentrée dans les arcanes. Je suis juste restée sur ce qu'il y a autour du tarot. Le tarot astronomique. Il est très intéressant. Il y a plein de données intéressantes. Sur la Kabbale. Voilà. Donc ça, c'est un livre à... En fait, ce sont des livres. Les livres que je vais te présenter, là, la plupart, ce ne sont pas des livres... que tu peux lire d'une seule traite. En tout cas, moi, c'est pas des livres que je peux lire d'une seule traite. Je vais chercher et glaner des informations dont j'ai besoin. Un livre que j'ai lu en entier, c'est le tarot psychologique miroir de soi de Denise Roussel. J'ai pas le jeu. Par contre, cette technique du tarot psychologique est hyper intéressante. Il y a des exemples. Il y a des exemples illustrés dans le livre, pardon, avec des cas pratiques. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Denise Roussel, si tu veux t'initier au tarot psychologique, à sa méthode du tarot psychologique, ce bouquin est une pépite. Celui-là, je l'ai lu en entier. Ensuite, le langage secret du tarot. Le langage secret du tarot, donc en fait, on est toujours sur les 22 arcanes majeures du tarot, mais écrit sous forme de roman, en fait. C'est la personne qui écrit, qui se fait initier par une autre personne qui l'a rencontré
par hasard, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il devait la rencontrer, cette personne. Le livre, il est très bien écrit. Il est de belle facture en plus. Moi, je l'ai trouvé en occasion sur Vinted. Et puis, tu as des notions de cabale, tu vois. Tu as des notions d'alchimie. Très intéressant. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout pour l'instant. Je l'ai lu que jusqu'à la page... Oups. Je garde toujours les cartes. Jusqu'à la page 69 pour l'instant. 69. J'en suis arrivée qu'à la carte du... je sais plus. Je crois qu'il présente les cartes un petit peu... À la carte du pape. On en était à la carte du pape, je crois. Donc en fait, c'est comme une initiation de l'auteur à travers les arcanes. Et c'est très intéressant. Celui-là, je vais le mettre de côté parce qu'il faudrait que je le termine peut-être. Mais actuellement, non, je t'en parlerai plus tard. Je t'en parlerai pour le vlog du prochain trimestre de ce que je suis en train de lire actuellement, qui me prend tout mon temps et toute mon attention, qui n'est pas un livre, qui n'est pas un essai, mais qui est plutôt un roman fictif, mais pas si fictif que ça. Bref. Prochain livre de tarot que je vais présenter, c'est Tarot and the Archetypal Journey des Jungian Path, From Darkness to Light. Pareil, je lis toujours les introductions. Donc, j'ai lu l'introduction de ce livre qui est hyper intéressante, hyper riche. Donc, elle te parle de Map of the Journey, elle te parle du voyage du fou. Elle te parle, parce que c'est Marie Greer qui l'a écrit ce livre. Non, Sally Nichols, pardon. Sally Nichols. Donc, l'introduction est très enrichissante. Après, on rentre dans les arcanes du tarot. Donc, les magiciens, les tricksters. Donc, on parle là du tarot archétypal. Et tu vois, de manière archétypale, des arcanes de manière archétypale. Et il est illustré, il y a plein d'informations. Pareil, ça, je l'ouvre en cas de besoin. Par exemple, quand je suis en train d'étudier une lame en profondeur, je vais dans tous mes bouquins et j'ouvre les livres au niveau de la lame que je souhaite étudier. Et voilà. Ensuite, le prochain livre que je vais te présenter, un livre que je voulais depuis des années. The Tarot, Magic, Alchemy, Hermétisme and Néoplatisme par Robert Place, le grand Robert M. Place. Alors, ce livre, c'est une pépite aussi. Alors, on va dire, ouh là là, il est illustré, dommage, il est illustré en noir et blanc. C'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'informations. Il aurait été bien en couleur, mais il aurait coûté beaucoup plus cher déjà qu'il n'est pas donné. Et il est hyper intéressant. Là, il parle de... Tu vois, j'ai pas assez de temps. Le temps me manque pour lire tout ce qui m'intéresse. Là, il parle de l'alchimie dans les temps médiévaux, de l'hermétisme, de l'alchimie grecque, etc. Et il est trop beau ce bouquin. Et ensuite, il va en détail dans chaque arcane. Donc, tu vois, les arcanes, il commence à les expliquer un peu plus loin dans le livre. À partir de... loin, quoi. Enfin, je vais pas passer 10 piges dessus. En tout cas, il y a une bonne partie du livre. Je crois que les 3/4 du livre, en fait... il parle autour du tarot et de ses recherches autour du tarot. Hyper intéressant. Ça, c'est une Bible. C'est une Bible. Voilà, au niveau des livres du tarot, il y en a pas mal. Un jour, il faudrait que je fasse une vidéo de mes livres de tarot parce que là, j'en ai commandé encore pas mal sur Amazon.
qui vont arriver. J'ai déjà tout ça. Mais je crois qu'il y en a quelques-uns déjà que je t'ai présenté. Mais tu vois, par thème, comme j'avais fait les Marseille, les Tots, les Riders. Et puis les généralistes. Alors, je te présentais tout ça comme livre de tarot. Ensuite, au niveau des livres, je vais te parler de quelques livres que j'ai achetés et que j'ai lus. J'avais entendu parler de René Guénon, qui est un ésotériste du début du siècle. Et donc, ça m'intéressait de savoir de quoi il parlait. Donc, j'ai lu celui-ci, qui n'est pas très très gros, hein, qui fait 130 pages à peu près, pas très épais. La crise du monde moderne, qui est hyper intéressant et qui est hyper actuel aussi. Il dépeint une société des années 30, donc qui était déjà bien industrialisée, des années 30, je crois. 20 ou 30, en tout cas, voilà, qui était déjà bien industrialisée. Et en fait, on a l'impression qu'il parle de notre époque. Hein. Et très contemporain comme bouquin. Après, j'ai acheté celui-ci aussi, Symbole de la science sacrée, que j'ai pas lu en entier, bien évidemment. Mais j'ai lu les chapitres qui m'intéressaient. Par exemple, là, il y a le symbole du zodiaque chez les pythagoriciens. Les mystères de la lettre Noun, en fait, bon, quand il y a un sujet qui m'intéresse, quand j'ai envie de lire René Guénon, je vais ouvrir un chapitre qui pourrait m'intéresser. Et voilà, pierre noire et pierre cubique. Donc, il parle de sa vision du symbolisme. Très intéressant, René Guénon. Je pense que je vais lire d'autres de ses ouvrages parce que j'ai bien aimé la crise du monde moderne, et en plus il est écrit de manière assez simple, donc c'est très très buvable, c'est très très buvable. Ensuite, ce livre-là, L'œil dans le triangle, une interprétation d'Aleister Crowley par Israël Regardier, je ne sais pas comment on dit. Israël Regardier a été son secrétaire personnel pendant quelques années. Et en fait, je crois que c'est lui qui a hérité de tous les écrits d'Aleister Crowley, parce qu'Aleister Crowley était un grand écrivain. Il avait un journal de bord, un journal intime qui tenait à jour. Et Israël Regardier, pour avoir vécu longtemps avec lui, a dépeint sa vision d'Aleister Crowley. Donc c'est une biographie d'Aleister Crowley. Il y a pas mal d'écrits tirés des livres ou des ouvrages d'Aleister Crowley, parce qu'il a écrit, il avait des chroniques un peu qui sortaient régulièrement, des chroniques sur la spiritualité, l'ésotérisme qui étaient édités régulièrement. Donc il y a pas mal de ses poèmes aussi, donc c'est un gros bouquin. Moi je l'ai lu très vite parce que ce personnage, Aleister Crowley, me fascine. Quand on dit que c'est un sataniste, peut-être. Mais en tout cas, moi ce que j'aime chez cet homme, c'est que il était souverain de sa personne. Il s'écoutait lui-même. Il s'en foutait des dogmes, du qu'en dira-t-on, et il testait ce qu'il avait envie de tester. Ce livre est très sage, on ne rentre pas dans les détails un peu sordides d'Aleister Crowley. J'imagine qu'il y a beaucoup de détails sordides dans sa vie. Quand on entend aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur Aleister Crowley, comment dire, il était pas mal critiqué dans la presse people de son époque, où il était très regardé, très scruté par les tabloïds. C'est une personne, on lui a un petit peu peint une réputation.
En même temps, sa réputation, elle était parfois méritée parce qu'il a fait des trucs très bizarres. Il avait des pratiques sexuelles un peu tordues. Après, je ne sais pas s'il a fait des sacrifices humains, s'il a eu des rapports avec des enfants. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit de lui, qu'il faisait des rites satanistes et tout. J'ai lu 2 biographies de lui. J'ai lu celle-ci en anglais, The Magician of the Golden Dawn, par Suzanne Roberts, qui s'est basée aussi sur toute la bibliothèque, enfin, les écrits restants d'Aleister Crowley. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est celui qui a créé le tarot de Thoth. Pour moi, c'était un génie à part, un incompris, qui a voulu créer sa religion. Bon, il a voulu être gourou et tout, bref. Il est discutable, ce monsieur. En tout cas, moi, il me fascine. C'est pour ça que j'ai avalé sa biographie, L'œil dans les triangles. Il n'a pas fait des choses toujours très sympas, hein. Il n'a pas bien traité les femmes de sa vie, ni ses enfants d'ailleurs. Bon, voilà. Très individualiste et très porté sur sa croissance spirituelle et ésotérique. Et c'est un homme, en fait, qui a travaillé sur lui, enfin sur lui. Je ne sais pas si le mot travailler sur lui c'est le bon mot. En tout cas, quand il rentrait dans une recherche métaphysique sur sa personne, ou voilà, quand il rentrait dans des rituels et tout, il lâchait pas, il allait jusqu'au bout. Il se mettait des défis, des challenges, des fois des challenges de dingue, et il lâchait pas, il était persévérant. Il allait jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire, et il testait tout le temps ses limites physiques, mentales et psychiques. C'est un dingue, ce mec. En tout cas, j'irai pas jusqu'à dire que je l'aime beaucoup, mais en tout cas, il me fascine. Aleister Crowley. Donc, ce livre qui est pas mal, une biographie. Ensuite, j'ai lu le Kybalion. Je l'avais jamais lu, le Kybalion. Il fallait bien que je le lise un jour. Très intéressant. Pour ceux qui connaissent le Kybalion c'est le Kybalion, hein. En plus, il est très fin. Donc voilà. Mais c'est des principes spirituels hyper intéressants. J'ai appris beaucoup de choses. Dedans. Il y a des choses que je savais déjà, mais il y a des choses aussi que j'ai appris. Donc le Kybalion, voilà. Ensuite, je me suis penchée sur la physique quantique et sur les neurosciences, on peut dire ça comme ça? Non, c'est pas vraiment les neurosciences, la physique quantique. Donc j'ai acheté ce livre que j'ai commencé à lire, mais que j'ai pas fini, La biologie des croyances, de Bruce H. Lipton. Ce livre est un best-seller, il a été réédité je ne sais pas combien de fois. Donc en fait, c'est un physicien qui raconte son histoire et sa découverte sur comment les croyances peuvent modifier tes cellules et ton ADN. J'ai regardé tellement d'émissions sur lui, sur YouTube. Je l'ai pas terminé, tu vois. J'en suis à la moitié. Mais c'est ça mon problème en fait. C'est que j'achète tellement de livres, je les commence, je les laisse à moitié et je les finis plus tard. Il y en a que je ne finis jamais malheureusement. Mais ça, c'est vraiment un sujet que je veux approfondir, la biologie des croyances. Donc, je vais le terminer. Dans la même veine, je me suis intéressée aux synchronicités. Donc, j'ai acheté ce livre, L'arrière-monde ou l'inconscient neutre, qui a été écrit par Jung et Paoli. Donc, en fait, c'est leurs échanges et leur correspondance sur leurs expériences sur le phénomène des synchronicités. Et très très intéressant.
Et qui se base sur les synchronicités. C'est un grand chantier que je suis en train d'explorer en même temps des synchronicités. J'en ai tellement eu dans ma vie, mais là actuellement je les note, ces synchronicités. Je les note depuis pas longtemps, depuis 2-3 semaines, même pas, depuis 2 semaines. Je les note régulièrement, je les note dans mon téléphone, là dans la page notes, parce qu'il m'est arrivé des trucs tellement oufissimes, mais qui se sont accumulés comme ça. Et je me suis dit, il faut que j'étudie ce phénomène de synchronicité, que moi j'appelle personnellement les clins d'œil de la vie. Pour moi, c'est des clins d'œil de la vie qui me disent que c'est ma façon de voir les choses à moi, hein, qui me disent que quand tu es aligné dans ce que tu fais, dans ton faire, dans ton être et dans tes pensées et dans ton comportement et dans tes pensées et ta parole, en fait, la vie te donne des cadeaux. Il y en a qui vont dire c'est l'univers. Moi, j'aime pas le terme de l'univers, mais je l'expliquerai un peu plus tard. L'univers, c'est un grand fourre-tout. Pour moi, c'est des cadeaux de la vie, tout simplement. C'est la vie qui vient me faire des clins d'œil, qui me dit « Tu es alignée, ma chérie, et tant que tu seras alignée, je vais t'envoyer des cadeaux comme ça, des petits cadeaux de la vie. » Et donc, ce phénomène des synchronicités dans ce livre-là, de Wolfgang Pauli, je crois que c'est ça son prénom, Wolfgang Pauli, et Carl Gustav Jung. Ensuite, j'ai lu ce livre qui est hyper intéressant, Ce souvenir du futur de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morrison, qui, tu vois, je l'ai annoté de partout, qui parle de synchronicité aussi, de leur concept de se souvenir du futur. Et en plus, il est chouette parce qu'il est illustré. Il est illustré, il est super beau. Donc du coup, il est ludique en même temps. Et ils expliquent le phénomène de synchronicité avec la physique quantique. Et c'est très intéressant. Pour eux, les synchronicités, c'est le moi du futur, les souvenirs du futur qui, comme en fait, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, en fait, ton futur vient te parler dans ton présent. C'est très intéressant comme concept. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, ces mecs-là, je les ai connus en regardant Philippe Guillemant. Je regarde beaucoup de vidéos de Philippe Guillemant sur YouTube. Je trouve que sa manière d'allier spiritualité et sciences et physique quantique est hyper intéressante. Donc du coup, j'ai acheté ce bouquin-là aussi, Physique de la conscience. Donc, écrit par Philippe Guillemant et Jocelyn Morrison. Ils ont coécrit ce livre-là, qui a écrit ce livre-là aussi, Ce souvenir du futur. Et donc, il explique, le sens de la vie avec sa vision toujours très bien illustrée, avec sa vision quantique des choses et sa vision spirituelle des choses. Pareil, lui, pour l'instant, je ne me suis pas plongée dedans à 100%. Je ne peux pas le feuilleter non plus parce que je pense que c'est un livre, il faut porter son attention sur lui du début à la fin. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais il fait partie de mes sujets d'études du moment. Des sujets d'études, j'en ai plein. Actuellement, je suis en train de relire aussi David Icke. Je fais des recherches, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je voulais te présenter les livres que j'ai achetés. J'ai dû en acheter d'autres, hein, parce que moi, je suis une acheteuse compulsive de bouquins et de jeux. Et de bouquins, j'ai dû en acheter d'autres, mais j'ai dû en oublier quelques-uns au passage. Avant, je notais tous les livres que j'achetais dans mon carnet. Aujourd'hui, je ne le note plus. Je devrais recommencer parce que je suis un peu paumée.
En même temps, ah oui, bon, il y a des livres sur la psychologie, sur l'intelligence émotionnelle. Après, des livres un peu moins fun qui sont dans ma bibliothèque là-bas de l'autre côté. Enfin, tout sujet est intéressant quand on s'y intéresse de toute façon. Donc voilà pour ce qui s'agit de mes livres. Il va falloir rentrer tout ça dans la bibliothèque derrière. Ensuite, on va passer à la partie qui t'intéresse, j'imagine. Parce qu'ici, on parle de tarot. Donc, je vais te parler des jeux que j'ai achetés depuis janvier 2024. J'ai fait un bilan 2023, donc je t'ai montré tous les jeux que j'ai reçus en 2023. Et est-ce que je t'ai montré? Je sais plus. Si, je t'ai montré les jeux que j'ai reçus en 2023 pour Noël. Il me semble que oui, je sais plus, je vais vérifier parce que si je ne l'ai pas fait, je vais te les présenter là. Ouais, me revoilà. Bon, j'ai visionné les Holdex 2023 et je t'ai montré tous les jeux que j'ai reçus pour Noël. Et d'ailleurs, j'ai fait une review des X Tarot et du Crimson Asteria Tarot. Ouais, j'en ai fait une review du coup. Donc, je vais te parler des jeux que j'ai achetés en 2023. En 2024. Donc, le premier jeu que j'ai acheté en 2024, c'est l'Oracle, les portes de l'âme. Alors, tu vas dire, H, elle n'achète pas d'Oracle. Ouais, effectivement. Et il fait très New Age comme Oracle. Mais j'adore ce jeu. Il m'a soutenue dans des moments très difficiles que j'ai traversés. Ce jeu. Il était à chaque fois d'une réponse limpide. Et en plus, il est d'une pertinence, c'est-à-dire que pendant des mois, en fait... Ah oui, je te dis que j'ai pas fait de tirage, mais si, j'en fais quand même une fois de temps en temps. Pendant des mois, j'ai tiré les mêmes cartes avec ce jeu. Pendant des mois, j'ai tiré les mêmes cartes avec ce jeu. Et ces cartes étaient... Alors, je vais te montrer les cartes un petit peu. Il est joli quand même. Je le trouve joli. Mais bon, c'est pas le jeu avec lequel j'aurais eu un coup de foudre en fait. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Absolument pas. Mais en fait, c'est que j'ai une amie qui l'a. Et à chaque fois qu'elle me tirait les cartes avec, il me sortait des cartes waouh. Et je me suis dit, et je me sentais pas bien début 2024 là. Et je me suis dit que ce jeu allait me soutenir, donc je l'ai acheté. Donc je tombais souvent sur ce genre de cartes là quand je tirais. Je tombais tout le temps sur les mêmes cartes. Donc je tombais sur l'inaction, je tombais sur la permission, je tombais sur oh là là, la persévérance. Tu vois, à ce moment là où je bloquais et que j'étais pas bien, je t'expliquais parce que j'étais en train de vouloir rentrer des carrés dans des ronds ou des triangles dans des carrés. Qu'est-ce que j'ai tiré encore comme carte? La soumission, tu vois. Donc voilà, j'ai tiré beaucoup ces cartes-là. Et pour te dire que j'ai vraiment switché d'énergie, c'est que la dernière fois, j'ai fait un tirage avec, je suis tombée sur ce genre de cartes-là. Le mental positif, tu vois. Le coach, elles sont les unes après les autres parce que je ne les ai pas rangées. Le divin en soi, tu vois. Et pour te dire comment mes énergies ont switché. Quelle carte aussi je suis tombée sur la magie. La magie. Donc voilà, ce jeu peut paraître très New Age, mais il est... je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et en même temps, je suis tombée... bon, maintenant, il le vend sur sa boutique, Nicolas. Mais avant, ce jeu n'était pas livré en France. Et ça fait, je sais pas, un mois
1 mois et demi qu'il est à Nicolas sur sa boutique, mais avant il n'était pas livré en France et j'avais toujours un œil dessus. Et puis il y a une personne qui l'a vendu sur Vinted et bon, bien sûr j'ai sauté dessus et je l'aime beaucoup cet oracle. Alors du coup j'ai tiré des cartes avec lui quand je l'ai reçu. Regarde le 2 de deck, mais j'ai pas retiré de cartes avec depuis. Il est assez généraliste. Ah, du coup c'est chiant parce que il est le reflet de la fenêtre en face. Donc il paraît assez enfantin comme ça, mais il balaye pas mal de sujets sympathiques. Les jumelles. Des fois il a des textes un peu what the fuck, mais hyper intéressant. Tu vois, le journée, le séjour, le chemin solitaire de la grande prêtresse. Tu vois, le messager. Donc voilà, le corps comme la maison. Il y a des textes comme ça, un peu bizarres. Les cartes peuvent être assez bizarres comme ça. J'aime bien. J'aime bien la pertinence de ce jeu. J'aime bien l'originalité de ce jeu. Alors, je ne suis pas très oracle, mais celui-là, ces deux oracles-là, je les aime beaucoup. Et je sens que l'oracle de Carlotta, il va aussi me prendre aux tripes. Il est 17 h. Il ne faut pas que je le loupe. Je peux encore l'acheter jusqu'à demain. Non, parce qu'en fait, je cherche un article en fait qui va compléter mon panier jusqu'à 35 € pour pas que je paye ces fucking... tu vas me dire, elle chipote pour 3 €. Oui, j'ai pas envie de payer 3 € de frais de port de Amazon alors qu'avant c'était gratuit. Ouais, ça me fait chier. Ouais, ça me fait chier. Donc je cherche un bouquin à rajouter pour arriver aux 35 €. Il y a un livre de Pascal Boucher qui est un alchimiste spirituel que j'aime beaucoup, beaucoup. Je t'en parlerai dans mon prochain bilan de 3 mois. Je suis en train de lire son livre qui s'appelle La Voie alchimique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'art de l'alchimie. J'ai rajouté dans le panier, mais on arrive à 34,90 € et ils me disent ajouter 10 centimes de livre pour avoir la livraison gratuite. 10 centimes. Mais je crois que je vais finir par acheter le jeu et payer les 3 € de frais de port. C'est pas grave. C'est 3 €, tu vas me dire. Mais c'est pour le principe, quoi. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est le deuxième jeu que j'ai acheté de l'année. Ensuite, j'ai acheté le Madhouse Tarot. Celui-là, je vais en faire une review parce que ce jeu... Alors, depuis que je suis revenue à ma passion du tarot, c'est le jeu que j'ai ressorti et qui est près de moi. Parce qu'il est, il est d'une profondeur et d'une pertinence. Il dégage beaucoup d'émotions, parfois, de poésie, de proésie. Des fois, il fait mal au cœur. Mais il dégage quelque chose. Hein. Il dégage quelque chose de puissant. Il dégage quelque chose, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Ma carte du 8 de bâton. Ma carte mineure préférée. 9 de coupe. Donc voilà, ça c'est le jeu que j'ai ressorti pour renouer avec mon amour du tarot. C'est le Madhouse Tarot. J'avais acheté le Tiger Tarot. J'en ai fait une review. Et je te parle de ma déception de ce jeu.
est très beau. Mais je suis un peu déçue. Il ne me fait pas l'effet escompté. Tu vois, là je le regarde, je me dis putain, mais waouh, il est trop beau quoi. Mais bon, je vais peut-être lui redonner une chance. Je vais peut-être lui redonner une chance. Faire des tirages avec. Faut que j'achète le dernier le livret de Loa Strega. Pour faire des tirages avec. Tu vois, le 5 de bâton. J'ai été déçue de ce jeu. Je m'y retrouve pas en fait. Je m'y retrouve pas dans ses significations. Il est très beau artistiquement parlant, mais je m'y retrouve pas. Et c'est dommage parce qu'il est... Il est vraiment très beau. Je pense qu'il va finir sur Vinted. En plus, je l'ai acheté assez cher. C'est un jeu qui n'est pas donné du tout. Tu l'achètes dans une galerie d'art. Enfin voilà, si tu vas aller voir la review, elle est sur ma chaîne YouTube. Tu peux la trouver facilement. Le dernier jeu que j'ai acheté pour moi, c'est le Celestial Tarot. Pareil, j'ai dit que j'allais en faire une review, mais j'ai pas eu le temps de me poser avec ce jeu parce que c'est un jeu astronomique et mythologique, astronomique et mythologique qui mérite de passer un peu de temps avec lui. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Je trouve que ces illustrations sont... Les jeux anciens comme ça, je crois que j'en ai parlé dans un de mes vlogs. Les jeux anciens comme ça, c'est les meilleurs en fait. C'est les meilleurs. Donc là, tu vois, quand je te dis astrologie, là on parle... Le roi de coupe, il représente les signes d'eau cardinaux. Les signes d'eau cardinaux, c'est pas Scorpion, c'est Verseau, je crois, le signe d'eau cardinal. Cancer, c'est le... Scorpion, c'est le fixe. Cancer, c'est le... Ouais, je crois que c'est Verseau. Le 10 de bâton, le feu, l'élément du feu. La justice, bon, balance, ça c'est... La princesse de bâton, l'été. Il est d'une profondeur. Et tu vois, j'ai acheté le livret là sur Apple Book. Le livre qui n'existe plus, qui n'est plus imprimé. Mais par contre, tu peux l'acheter sur Apple Book. Je crois que je l'ai acheté pour 3 €. Et donc, voilà. Elle t'explique en fait l'auteur... qui est ce personnage sur la carte, pourquoi elle l'a choisi. C'est peut-être Déméter. Je sais pas. Ou plutôt Perséphone. Je dirais plutôt Perséphone. Parce que les bâtons... Alors, je sais pas pourquoi il a appelé l'été. Moi, ce serait plutôt le printemps. Parce que, astrologiquement parlant, la princesse de bâton... Ouais, elle représente le printemps, l'été. Elle représente le printemps et l'été. Ouais, ok, ouais. Ça se tient, ça se tient. Le 10 de coupe, l'eau, l'élément de l'eau. Andromède pour le 9 de coupe. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Mais ça, pareil, c'est un jeu, il faut se pencher dessus. Là, j'ai l'intention de m'acheter un beau jeu parce que dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Le 2 mai, exactement. Je le dis, je pose ça là. Le 2 mai, c'est mon anniversaire et je veux m'offrir un jeu. Je veux m'offrir un jeu qui est assez onéreux. Je vais casser ma tirelire pour me l'acheter. Enfin, assez onéreux.
tout est relatif, hein, tout dépend des moyens de chacun. Il y en a pour eux un jeu à 120 €, ça va. Ça va. Il y en a pour qui un jeu à 120 €, c'est pas possible. C'est un jeu qui va me coûter aux alentours de 100 €. C'est un jeu qui est sur ma wishlist depuis longtemps. Et donc, j'étais en train de faire un petit peu un point sur ma wishlist. Je crois que j'ai 8 jeux que j'aimerais acheter cette année et je vais les étaler sur l'année. Et je vais essayer, parce que là, comme je suis en train de renouer avec l'amour des cartes, je suis en train d'écumer tous les Kickstarter, les Etsy, les Amazon, tout pour chercher le jeu qui me ferait vibrer. Et ma liste, elle est déjà bien longue. 8 jeux, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de les étaler sur le reste de l'année. Mais j'ai l'intention de m'acheter un beau jeu là au mois de mai. Parce que là, je vais acheter, je me répète encore, le jeu de Carlotta. Donc, voilà. Et puis, des jeux à étudier, j'en ai un paquet. J'ai le Alchemica Vision Tarot, le tarot avec les grandes cartes aussi. Il faudrait que je bosse avec parce que le Zix et le Asteria, c'est bon, je l'ai bossé. J'ai quoi encore à découvrir cette année comme tarot que j'ai et que j'ai pas, que j'ai à peine ouvert. Le tarot Avatara, le Somnia Tarot, que j'ai depuis des mois et des mois maintenant que j'ai regardé les cartes mais je suis pas allée beaucoup plus loin et voilà, donc il y a de quoi faire. Et le Madhouse Tarot bien sûr. Et je voulais te montrer aussi ce jeu que j'ai acheté pour ma nièce, le Tarot for All Ages. Donc je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai acheté pour ma nièce qui va avoir 10 ans là en juillet et je vais lui offrir pour son anniversaire entre autres. Parce que je sais que le tarot l'intéresse, ça l'intrigue et je me dis pour un premier jeu, il est pas mal. Il y a des cartes qui font peur, la mort, le diable, ce sont des cartes qui ont été arrangées dans ce tarot-là. Et bon, il colle assez au Rider-Waite-Smith. Tu vois, le hiérophant, c'est le mentor. La mort, c'est la renaissance avec ce beau papillon. Donc, tu vois, il est pas... il est cute. Il est cute. Il est effectivement, comme le dit son nom, un tarot pour tous les âges. Mais je vais l'offrir à ma nièce. Maintenant, si elle veut que je l'aide dessus, je vais lui expliquer un petit peu comment utiliser son intuition avec le jeu. Et ses parents sont d'accord de toute façon que je l'initie au tarot. Après, c'est dommage parce qu'il est en anglais. Après, les enfants... elle est encore petite hein, pour lire l'anglais. Mais... j'ai pas... ah, sympa, la carte de Awakening. Awakening, n'importe quoi. La carte du jugement, c'est idée dans ce tarot. Tu vois, le son clair des trompettes annonce une grande idée, une nouvelle réalisation, un but. Ah, c'est pas mal, mais c'est écrit en anglais, quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais bon. Il y a de quoi faire avec l'intuition et puis avec les petites explications que je vais lui donner. Donc, voilà. Donc, je m'en vais de ce pack commander mon oracle, le sentier des sorcières, que je vais recevoir demain. Et si le cœur m'en dit, et si je suis subjuguée, peut-être que je vais te faire... peut-être pas un unboxing, parce que je l'aurai ouvert, mais mes premières impressions. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu,
Tu me lâches un pouce, tu t'abonnes s'il te plaît. J'ai besoin de ton soutien. J'ai perdu tellement d'abonnés ces 2-3 dernières semaines. J'ai envie de dire tant mieux parce que les gens avec qui ce que je dis ne résonne pas, ils vont partir. Et les gens qui vont résonner avec ce que je dis, ils vont s'inscrire. Donc voilà. Donc je dis, j'accueille ça. Le fait que je perds des abonnés, c'est pas grave. Et puis je te dis à plus tard pour une présentation, pour un vlog, pour un blabla, ou j'en sais rien. J'avais enregistré des blabla là, mais je l'ai incorporé dans un vlog pour plus tard. Des coups de gueule comme d'habitude. J'aime bien faire des coups de gueule. Allez, à bientôt. Je te fais des bisous et je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Je t'embrasse. Bye.